bah, c'est une déception supplémentaire à rajouter à la liste. Ça commence à faire beaucoup. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du dernier épisode de Your Format, qui peut être intéressant en tant que tel, mais je pense que c'est le fait que ce soit adapté d'un light novel qui... Enfin, il y a des gros problèmes d'adaptation selon moi. Alors, Your Format à la base c'est un light novel, mais je peux pas juger à quel point l'histoire était ficelée dans le light novel, puisque j'ai pas lu le manga. Enfin, je l'ai pas lu. Mais alors, l'animé, mais alors niveau histoire, niveau cohérence, il y a tellement de trucs qui vont pas. Il y a tellement de trucs. Si jamais vous avez connaissance de l'œuvre de base, n'hésitez pas à me partager votre opinion dans les commentaires, parce que je vais pas avoir le temps de lire tous les mangas, tous les light novels, tous les manhwas, dont les séries que je regarde sont adaptées, en fait. J'essaye déjà de faire au mieux pour rattraper les saisons de printemps, les animés de printemps, pour ensuite enchaîner sur les saisons, sur la saison estivale. Et je vais pas avoir le temps. Je suis en vacances dans 10 jours, mais quand même. C'est encore une énorme... C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, dans cet épisode, du coup, donc, on a Ichika qui essaie d'empêcher Harold, du coup, de tuer Napolov, là, pour qu'il soit jugé. Euh, bon, sans grosse difficulté. Donc, Ichika finit par lui tirer dessus. Harold l'attaque pour essayer de l'en empêcher. Et puis voilà, il admet qu'il s'en veut énormément de ne pas avoir réussi à sauver Sozone, qu'il estime que c'est sa seule façon d'expier son crime, de tuer son meurtrier. Et Ichika arrive plus ou moins à le convaincre que non, c'est pas la façon qu'il faut faire, ça n'apportera rien à tout le monde, faut qu'il passe à autre chose, que même si lui n'arrive pas à se pardonner, Ichika, elle lui pardonne. Euh, donc voilà, globalement, tout se termine bien à ce niveau-là. La police finit par arriver. Et ces abrutis ont presque laissé Napolov se tuer, concrètement. Apparemment, il aurait réussi à piquer le flingue d'un des flics, et il a manqué de se tuer avec. Alors, on le voit pas du tout hein, dans l'épisode. On entend juste le coup de feu. Donc, soit il était encore en dessous, mais qu'est-ce qu'il foutait encore dans la cave alors que tout le reste était déjà remonté? On sait pas. Du coup, bah, comme il est pas capable de témoigner, bah, du coup, Ichika doit plonger dans sa mémoire. Et donc, on voit vite fait deux, trois trucs. Grosso modo, apparemment, il aurait vécu un trauma d'enfance. Lequel, on sait pas, c'est pas expliqué. Et il aurait divorcé de sa femme, et ce serait ça qu'aurait réveillé ses tendances violentes, au point d'aller découper des gens quand même, je précise. Sauf que plot twist, qui pour le coup est assez intéressant, bah, c'est qu'en fait, bah, c'est pas lui qui a tué Sozone. C'est la seule victime dont il n'est pas responsable. Ce qui veut dire que le meurtrier de Sozone court toujours dans les parages. Alors, est-ce que c'était juste un acte isolé? Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs dont on n'a pas eu connaissance ou quoi que ce soit? Bon, c'est pareil. Quid du profilage de Sozone? Apparemment, le cauchemar de Saint-Pétersbourg, il était censé être mécanophobe. Ça a pas l'air du tout de correspondre à l'inspecteur. Euh, Quid de la sœur de Ichika qui est vaguement mentionnée dans la série? C'est à peine si on en parle, on sait pas concrètement ce qui s'est passé ni quoi que ce soit. Bon, très bien. Et du coup, donc, ils repartent un petit peu sur l'affaire Tosti, sur l'affaire Vassal, sur l'affaire I, puisque, alors que, donc, Harold est venu rendre la tablette avec le clone numérique de Sozone à sa mère, mais elle dit que finalement elle en a plus besoin. Et clairement, elle s'est un peu plus ouverte à, à Harold, donc tant mieux pour le coup, tout va bien. Mais du coup, alors qu'il retourne dans l'entreprise là pour Derevo, je crois, pour du coup leur rendre la tablette, il se rend compte que bah, l'amicus qui sert un petit peu de mari à la gérante, visiblement son code a été un petit peu modifié parce qu'il agit pas comme il est censé être pour un amicus. Donc du coup, il regarde un petit peu son code et il voit qu'effectivement, il y a eu des modifications faites par ce fameux Lassalle, ce qui est un truc qui date d'il y a plus de 5 ans, alors que Toasty, c'est beaucoup plus récent, donc c'est-à-dire que ça fait un moment qu'il travaille dessus. Et puis du coup, bon bah voilà, on nous dit, bon bah cette affaire n'est pas terminée, bon bah il faudra qu'on continue à travailler alors, très bien.
Petite scène avec Biga, du coup, qui voit du coup que Harold a une nouvelle écharpe, enfin qui porte du coup l'écharpe qu'elle lui a donnée. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-là, quoi. Vraiment, je sais pas où voulait aller la série avec cette adaptation. Faire connaître le light novel, peut-être. Mais alors là, ça le met pas du tout en avant, hein. Niveau histoire, c'est une catastrophe. Je comprends pas, quoi. Donc après, je veux bien, la musique, franchement, elle était cool, hein. Et puis, encore une fois, le concept, l'univers et tout, ça peut être, c'était plutôt sympa. Mais franchement, ça a été très très mal fait. Ça a été très très mal fait et non. Je regrette pas nécessairement d'avoir regardé cette série, même si j'ai l'impression d'avoir très sincèrement perdu mon temps. Bon, Lazarus me donne un petit peu cette impression-là, et pourtant je suis pas aussi avancée. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis quand même contente d'avoir regardé, mais franchement, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous vendait. C'est vraiment l'histoire s'arrête sur un cliffhanger. Alors, ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour une potentielle saison 2, mais vu l'état actuel du scénario, je veux pas qu'il y ait de saison 2 en fait, quoi. Laisser cette série mourir dans son coin, ça vaut mieux, hein. Quand tu vois déjà ce qu'ils arrivent à faire quand ils essayent de faire des saisons 2 à des saisons imparfaites et qui sont médiocres, genre à tout hasard The Promised Neverland, franchement, des fois, vaut mieux abandonner, hein. Vaut mieux laisser l'histoire comme elle est, très bien, voilà. Zou, chou, passer à autre chose. Non, franchement, c'est très 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 dommage. Donc bon, voilà. Voilà, 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 un petit peu mon... Alors c'est peut-être parce que j'enchaîne les reviews, moi, en ce moment, alors que je les enregistre, que du coup, j'ai pas grand-chose à dire, parce que j'ai l'impression de beaucoup me répéter. Mais ouais, ouais, niveau scénario, niveau... En fait, c'est la façon dont les éléments sont amenés qui fait pas de sens. On passe pas. Forcément, vu qu'on a que 13 épisodes et qu'on veut absolument se concentrer sur 36 intrigues en même temps, t'as pas le temps de les développer correctement, c'est clair. Mais du coup, ça fait que c'est superficiel, que c'est mal fait, et que ça vaut pas le coup, quoi. Vraiment. Donc bon. Ma foi, ma foi, ma foi, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors, il me reste quand même l'épisode 0 à checker. J'en ferai une review si vraiment j'ai quelque chose à dire. Si vraiment ça apporte quelque chose après avoir vu toute la série. Sinon, je passe, je vais pas faire une vidéo de 2 minutes pour dire bon bah voilà, j'ai regardé l'épisode 0. Partez du principe que je l'ai regardé, et puis si vous avez des trucs à me dire, parce que vous voyez que j'ai pas fait de review, attendez la semaine prochaine quand même. Si vous voyez que la semaine prochaine il n'y a rien, c'est que j'avais rien à dire sur cet épisode 0. Voilà. Sur ce, eh ben écoutez, merci de m'avoir suivi pour Your Format. Je fais des reviews d'autres séries sur la chaîne, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. La saison estivale va commencer bientôt. Et puis bah en attendant, bah merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Au plaisir de vous retrouver sur la chaîne si jamais c'est le cas. Puis sinon, bah en espérant en vous souhaitant le meilleur pour l'avenir, hein, ma foi, il y a bien que ça à faire. Allez, sur ce, portez-vous bien les gens. Bye.